Avant toute chose, permettez-moi de définir ce qu'il faut entendre par le mot chrétien. Ce nom de chrétien n'a pas été donné par Jésus ou par les apôtres. Il s'agit d'un surnom, d'un sobriquet, donné par des populations païennes du 1er siècle de notre ère pour désigner les disciples de Jésus de Nazareth. Le mot chrétien vient du grec Christianos, qui signifie petit Christ. La particule ianos est un diminutif, qui signifie petit. Le terme Christ, ou Christos, quant à lui, signifie oint, qui a reçu l'onction royale, qui a le don du Saint-Esprit. C'est l'équivalent du terme hébreu Mashiach. Ce qui caractérise donc un chrétien, ce n'est pas son adhésion intellectuelle à une doctrine, en l'occurrence celle enseignée par Jésus de Nazareth. Ce n'est pas qu'il soit justifié, on peut traduire cette expression par « rendu juste aux yeux de Dieu », ou qu'il soit sauvé, et on entend souvent par là « préservé du châtiment de l'enfer » ou « sauvé de l'emprise du péché et de la mort ». Mais c'est le fait que cette personne soit le temple du Saint-Esprit. Jean, un prophète juif qu'on a surnommé le Baptiste ou le baptiseur, a dit au sujet de Jésus qu'il nous baptiserait dans le Saint-Esprit. Les apôtres, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, au cours d'une fête juive appelée Shavuot et qu'on a traduit par Pentecôte, ont donné une marche à suivre aux personnes qui leur demandaient comment faire pour être remplis du Saint-Esprit. Ces gens ne leur ont pas demandé comment faire pour devenir chrétiens, un mot qui n'existait pas à ce moment-là. Ils n'ont pas demandé non plus comment il fallait faire pour être justifiés ou sauvés. Mais ils voulaient la plénitude du Saint-Esprit, l'onction royale, qui, tout à coup, n'était plus réservée au seul roi d'Israël, au seul Messie, mais à chacun. Et cela leur était rendu visible et audible par toutes sortes de manifestations spectaculaires. Bref, la question que nous allons développer ensemble dans cette petite étude n'est pas comment fait-on pour obtenir le salut, et de nombreuses personnes comprennent cela comme s'il s'agissait d'obtenir un visa définitif pour le ciel, mais comment fait-on pour recevoir le Saint-Esprit en plénitude? Autrement dit, pour être oint, pour être petit Christ. Pour répondre à cette question, nous allons partir du Nouveau Testament, et en particulier du livre des Actes. Le livre des Actes est très important. Il est le seul qui nous donne des indications concrètes sur la marche à suivre pour obtenir le don du Saint-Esprit en plénitude. Il est le seul qui répond à la question « Comment faire concrètement ?» Une lecture attentive du Nouveau Testament, et en particulier du livre des Actes, nous permet de dégager clairement 4 étapes à franchir pour recevoir le don du Saint-Esprit en plénitude. Ces 4 stades sont la voie normale, la règle générale. Cela n'exclut pas les exceptions, mais ces dernières, comme en grammaire, confirment la règle. De plus, nous constatons que ces étapes suivent un ordre logique, toujours semblable, même si, une fois encore, il peut y avoir des cas particuliers, des circonstances exceptionnelles qui viennent bouleverser l'ordre normal. Voici donc ces 4 étapes telles que les ont décrites les apôtres. 1. Repentez-vous de vos péchés. 2. Croyez en Jésus-Christ. 3. Soyez baptisés. 4. Recevez l'Esprit Saint. Avant toute chose, la personne doit se repentir envers Dieu des péchés qu'elle a commis. Cette repentance n'est ni de la contrition, ni du regret, ni du remords. C'est tout simplement une prise de conscience d'avoir offensé Dieu dans certains de ses actes, lui demander pardon, s'engager à ne plus recommencer et prendre concrètement un virage à 180 degrés. Deuxièmement, cette personne doit croire en Jésus-Christ.
cela ne consiste pas seulement à croire sincèrement qu'il est le Fils de Dieu, à croire qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, ou encore à professer publiquement qu'il est vivant. Cela consiste en fait à mettre sa confiance en lui, à s'engager sincèrement et avec détermination à le suivre, à faire tout ce qu'il commande, même si cela implique qu'on doive faire des choix difficiles. Ensuite, la personne qui souhaite recevoir le Saint-Esprit en plénitude doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, par immersion totale. Par le baptême par immersion totale dans l'eau, Dieu fait place nette pour l'Esprit Saint. Une fois traversé les eaux du baptême, l'individu est délivré définitivement de toute emprise de Satan et de son armée. Remarquez le lien évident qui est fait entre le baptême au nom de Jésus-Christ et la délivrance. Enfin, la personne peut recevoir par imposition des mains le don du Saint-Esprit en plénitude. La réception du don est rendue manifeste par l'expression de dons spirituels visibles, audibles, perceptibles par tous. Certains penseront immédiatement au don controversé des langues. En ce qui me concerne personnellement, cela s'est manifesté notamment par la capacité de chanter, de louer Dieu spontanément, publiquement, sans aucune crainte des autres et de surcroît sans fausse note. Quels que soient les signes qui accompagnent la réception du don de l'Esprit, une personne qui est arrivée au terme de ce processus en 4 étapes doit pouvoir montrer qu'elle est pleinement vivante en Christ et donner des signes visibles, audibles ou perceptibles de bonne santé spirituelle. Toutes ces étapes, il est possible de les vivre en l'espace de quelques minutes seulement. Dans le livre des Actes, tout cela se faisait coup sur coup au cours d'une même journée. Il n'y a donc aucune raison pour que cela se passe autrement de nos jours. Une personne qui a reçu le sceau du Saint-Esprit, cela produit un disciple solide, qui ne donne pas l'impression de marcher en titubant et qui ne risque pas de se rétracter comme cela arrive bien trop souvent de nos jours. Bien entendu, il est important de rappeler que, comme cela nous est exprimé notamment dans les lettres de l'apôtre Paul, c'est la foi qui sous-tend l'entièreté de la démarche, et chacune des étapes en particulier. Notamment, il est dit dans la lettre aux Colossiens que le baptême demeure vain s'il n'est pas vécu avec la foi. Et dans Galates, Paul rappelle qu'on ne reçoit l'Esprit Saint que par la foi. La foi est donc la clé qui ouvre la porte à l'ensemble. Enfin, il est utile de constater que ce processus fait intervenir plusieurs acteurs. Tout comme une alliance, un mariage, fait intervenir 2 parties. Dans les 2 premières étapes, c'est d'abord et avant tout le candidat au baptême qui doit agir. C'est nous qui devons nous repentir de nos péchés, et c'est nous qui devons croire à la bonne nouvelle. La conversion dépend de nous. Autrement dit, c'est nous qui nous convertissons. Et c'est bien ce à quoi Jésus nous invite dans sa proclamation de l'Évangile quand il dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Une fois que nous nous sommes mis en marche en répondant à l'invitation de Jésus, alors Dieu peut intervenir et donner sa réponse en nous régénérant totalement. Dans le baptême d'eau, c'est Dieu qui agit et qui nous nettoie, nous purifie, nous lave de nos souillures, qui nous délivre de l'emprise du mal. Et dans le baptême d'esprit, c'est encore Dieu qui vient remplir notre être tout entier par sa présence, sa paix, sa joie et tutti quanti. La conversion est donc notre affaire, la régénération complète est l'affaire de Dieu. C'est un partenariat. Pour terminer, je souhaite faire une distinction entre 2 types de membres dans le corps de Christ. Les membres affiliés et les membres actifs. Les membres affiliés, ce sont ceux qui adhèrent aux vérités contenues dans l'Évangile. Ce sont des personnes qui croient sincèrement en Jésus, qui s'efforcent d'exécuter ses ordonnances, telles que nous les rapportent les Évangiles.
On dit d'eux que ce sont des chrétiens, mais il serait plus exact de dire plutôt que ce sont des croyants. Porter le nom de chrétien, selon l'étymologie du mot, cela signifie qu'on soit Christ, oint, rempli du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit est ce qui nous rend aptes pour le service actif, pour la vie de disciple. Or, je constate malheureusement que tout autour de moi, de trop nombreux soi-disant chrétiens ne sont en réalité que des croyants. L'Esprit Saint ne coule pas à flot comme des fleuves d'eau vive. Il y a comme un barrage, un blocage, un obstacle en travers de la route. Chez les uns, il s'agit d'un esprit de peur, chez d'autres d'un esprit d'orgueil, chez d'autres encore d'un esprit de domination ou de contrôle, etc. Ces personnes se sont certes converties, elles ont adhéré à la bonne nouvelle de l'Évangile avec un certain enthousiasme, elles se sont attachées à la personne de Jésus, elles ont montré les fruits de la repentance et ont même reçu le baptême d'eau. Mais cela s'est arrêté là, sans que la plénitude de l'Esprit Saint ne les envahisse, sans qu'elles puissent lâcher prise totalement, sans qu'elles puissent l'Esprit Saint prendre le contrôle absolu de leur vie. Elles accomplissent des bonnes œuvres, mais cela revêt souvent un caractère forcé, quelque peu mécanique ou froid même. Cela ne jaillit pas comme un trop-plein. Ces personnes louent Dieu, mais dans un cadre strict, organisé, avec méthode, à certaines heures, selon un certain ordre. On redoute le désordre, le chahut, les débordements. Il y manque en fait la liberté, la vie en abondance et en surabondance. Par-dessus le marché, certains de ces croyants doivent faire face à toutes sortes de tentations contre lesquelles ils se sentent impuissants. Ils sont comme des marins qui s'épuisent à ramer à contre-courant. Ils n'ont pas acquis l'autorité de Christ pour calmer la tempête. Et le danger est que ces combats face auxquels ils se sentent désemparés endommagent leur foi et que cela conduise à déclarer forfait. Personnellement, ceci est mon opinion et cela n'engage que moi, j'attribue tout cela à un conditionnement opéré à l'intérieur même des assemblées de croyants. Et je pense que cela tient à la manière de comprendre et de vivre le baptême d'eau. Si les croyants pouvaient avoir un aperçu de ce que Dieu opère à travers le baptême, s'ils pouvaient réaliser que cela va de pair avec la délivrance des esprits, ils le pratiqueraient certainement autrement. N'oublions pas que, pour être efficace, le baptême doit être opéré par la foi. Et comment avoir la foi en quelque chose dont on n'a pas connaissance? De nombreux croyants passent donc par le baptême, mais ne sachant pas que Dieu peut agir à ce moment-là pour les délivrer des traces laissées en eux par les péchés qu'ils pratiquaient avant leur conversion, ils n'usent pas de cette opportunité pour être délivrés totalement de l'emprise de Satan. Et au lieu de sortir de l'eau totalement libérés, ces croyants gardent des liens occultes qui les retiennent de recevoir aussitôt le Saint-Esprit en plénitude et de devenir des petits Christ. Autrement dit, d'authentiques chrétiens, disciples de Jésus de Nazareth, membres actifs au sein de son corps qui est l'Église.